la rivalité OM-PSG montait de toutes pièces. Au début des années 90, le Paris Saint-Germain ne fait pas partie des rivaux du puissant Marseille. C'est plutôt les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Étienne. Pourtant dans ces années 90, Bordeaux fait un tour en 2e division en 92 avant de remonter rapidement, mais ne connaît plus le podium jusqu'à son titre en 99. Saint-Étienne aussi elle entre la 10e et la 19e place et descend même en 96. Il faut donc à l'OM et son dirigeant Bernard Tapie une nouvelle bête noire, un nouveau méchant, mais aussi à Canal+, diffuseur de la première division et qui a donc grandement besoin d'affiches alléchantes. Le groupe de télévision devient d'ailleurs propriétaire du PSG en 1991. Et là c'est parti, on appuie la rivalité nord-sud, la capitale contre la province, on va même jusqu'à opposer la météo des deux métropoles. Canal+ fait la promotion de l'affiche et le classique de plus en plus médiatisé commence à naître. L'équipe sort par exemple quelques jours avant le classique de 1992 une interview d'Arthur Rolré, entraîneur du PSG. On va leur marcher dessus et quand je dis ça, ce n'est pas dans le mauvais sens, on va juste leur rentrer dedans comme dans un grand match de Coupe d'Europe, l'OM va vivre l'enfer. Le discours sera même placardé par Bernard Tapie dans le vestiaire avant le match, encore une fois sous les caméras de Canal. Résultat des échauffourées sur et en dehors du terrain. Il y aura des accidents ce soir ici à Marseille car des fusées sont lancées entre supporters parisiens et supporters marseillais. Il y aura des accidents, c'est une évidence. Et une ambiance brûlante, électrique pour chaque classique. Pour l'anecdote, 108 classiques ont eu lieu depuis le 12 décembre 1971, 52 victoires pour le Paris Saint-Germain, 21 nuls et 35 victoires pour l'OM. Dans les années 90, les confrontations s'inversent lors des 18 classiques disputés, 3 victoires pour le Paris Saint-Germain, 6 nuls et 9 victoires pour l'OM.